Pourquoi on aime autant les histoires? Pourquoi on aime autant suivre des personnages qui n'existent pas, qui vivent des vies qui n'ont rien à voir avec les nôtres, mais pourquoi est-ce que leur histoire nous tient tellement à cœur? Bienvenue dans Des Loups Lectrices, le podcast où on va parler de storytelling, de personnages et où être des loulous pourrait bien être la soloulou. Moi c'est Noran, mon nom d'autrice c'est NH Alem et donc tu l'auras compris, je suis romancière. De romans young adulte, je me suis lancée fin 2024, donc c'est assez récent. Et je suis ici parce que j'aime trop parler d'histoire, de storytelling, d'analyse des personnages. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas en discuter avec toi dans un podcast. Le podcast, c'est un format que j'aime énormément. Je suis le genre de personne qui met la vidéo YouTube en fond sonore et qui fait autre chose à côté. Et peut-être que tu es comme moi, du coup je trouve que c'est aussi un bon format pour discuter de façon un petit peu moins structurée que ce que je peux faire peut-être sur les réseaux sociaux. Et du coup, me voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là, c'est un épisode d'introduction pour un petit peu expliquer d'où vient l'idée de ce podcast, ce dont on va parler. Et puis ma foi, c'est parti. Alors je peux peut-être commencer par me présenter. J'ai publié pour l'instant 2 romans qui font partie d'une même saga. C'est une trilogie qui s'appelle Non élucidée. C'est une comédie romantique d'espionnage contemporaine. En tout cas, on n'est pas ici pour parler vraiment de moi, on est là pour parler des histoires, de pourquoi ça nous intéresse à ce point. Moi je sais que globalement je change un petit peu d'obsession fictive toutes les 2 ou 3 semaines. Là dernièrement j'ai vu Zombie 4 sur Disney+, j'ai trop aimé, c'est ma nouvelle obsession du moment et j'étais pas contente parce que j'aurais aimé en avoir plus sur le développement des personnages, mais ça roule quoi. Zombie 4, juste pour refaire le synopsis rapidement. Donc c'est le 4e film d'une série de films Disney Channel qui s'appelle Zombie. Le premier, il est sorti dans les années 2010, je sais plus exactement à quelle date, mais en gros l'histoire c'est une ville qui s'appelle Seabrook et on a les humains et les zombies, donc qui avant étaient humains, mais suite à un accident, il y a des zombies qui sont apparus et ils ont été en fait confinés pendant très longtemps. Et on arrive au moment du film où les zombies ont enfin le droit d'aller à l'école avec les humains. Et on va suivre en fait Zed et Addison, donc un zombie et une humaine, qui vont tomber amoureux et ils vont finir par réunir en fait leurs 2 communautés entre guillemets. Et donc là c'était le 4e film, j'ai pas regardé le 3e, mais le 4e il m'intéressait bien parce que c'était un petit peu une nouvelle génération. Et donc là c'était donc toujours Zed et Addison, mais qui là du coup vont rencontrer deux groupes différents, enfin 2 nouveaux types de monstres, les vampires et les Daywalkers. J'ai regardé le film en version originale, désolée. Je crois qu'en français il s'appelle les demi-vampires. Et donc ils rencontrent ces deux villes en fait qui se détestent et qui se font la guerre pour des fruits dont ils ont besoin pour survivre, mais il y en a plus et du coup les 2 communautés se font la guerre. Et donc eux, ils vont essayer en fait de reproduire ce qu'ils ont réussi à faire dans leur propre ville, c'est-à-dire réunir les 2 communautés et arrêter cette guerre. Et donc en fait, ils embarquent tous les adolescents de ces 2 communautés dans un camp de vacances entre guillemets «commun», pour pouvoir résoudre notamment une énigme qui va leur permettre d'accéder à un nouveau champ de blood fruits. Là, j'ai pas le nom en français, désolée, mais donc c'est ça le fruit en question. Et du coup, par la même occasion, on va rencontrer Nova et Victor. Donc Nova, c'est une Daywalker et Victor, c'est un vampire. Et en fait, ils ont des visions l'un de l'autre depuis un certain temps. Et donc, en fait, ils vont se reconnaître, ils vont tomber amoureux. Et du coup, ils vont également essayer de rassembler leur communauté pour survivre.
Voilà un petit peu et donc pour ce film, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que vu qu'il y avait, un peu la conclusion des arcs de notamment, Z et Addison et en tout cas les premiers personnages de la franchise et l'introduction des nouveaux personnages de la franchise, du coup j'aurais aimé en avoir un tout petit peu plus sur le développement des personnages, notamment de Nova et Victor et de leurs amis. Un autre exemple que j'ai bien aimé, Katniss Everdeen dans la saga Hunger Games. Alors j'ai lu le livre, j'ai lu le premier et j'ai lu, je crois, la moitié du second, mais c'était il y a longtemps. Et là, il y a pas très longtemps, j'ai commencé à regarder les films, je les avais jamais vus. Et donc j'ai regardé là je vais parler du premier en tout cas, mais le personnage de Katniss m'a complètement bouleversée parce que en fait c'est une histoire tellement éloignée de mon quotidien en tout cas. On est dans une dystopie. Pour refaire le synopsis rapidement d'Hunger Games, on se passe dans une Amérique post-apocalyptique, donc on est dans une dystopie et dans la grande cité de Panem, donc on a le Capitole. Et le Capitole gouverne 12 districts qui, eux, vivent vraiment dans la misère, etc. Et pour un peu garder le contrôle sur cette cité, chaque année sont organisés des Hunger Games, durant lesquels chaque district doit envoyer une fille et un garçon entre 12 et 18 ans. Et donc, en fait, ces 24 tribus doivent se battre à mort. Et il n'y a qu'un seul vainqueur pour les Hunger Games. Et donc, l'histoire, c'est que la petite sœur de Katniss, Prime, se fait sélectionner pour les Hunger Games lors de sa première année, en fait, de possibilité d'y participer. Donc, c'est 12 ans. Et donc, Katniss prend sa place. Et elle qui, à la base, souhaitait juste survivre, en fait, elle va finir par déclencher un peu tout un mouvement de révolte et de révolution. Et son personnage, je l'ai vraiment aimé parce que c'est une jeune fille qui porte énormément de choses sur ses épaules parce que c'est un peu le pilier de sa famille. Elle a que sa mère et sa sœur et elle subvient aux besoins de sa famille. Elle a appris à chasser, elle sort régulièrement des limites de son district pour trouver de la nourriture, etc. C'est une vraie survivante. Et en fait, elle cherche à trouver sa place dans ce système qui l'a rendue extrêmement cynique, extrêmement pragmatique, pratico-pratique. Elle est pas du tout portée par ses sentiments, par une quelconque morale, en tout cas au début. Au début, elle est vraiment dans le pratique. Elle doit rentrer chez elle pour prendre soin de sa famille. Et c'est un personnage que j'ai vraiment aimé suivre parce que elle est perdue et elle cherche en fait sa place et elle prend à bras le corps ses rôles qui lui sont imposés, qui est par exemple d'aider sa famille ou ensuite de devoir rentrer chez elle, d'être une participante des Hunger Games, etc. Et c'est un personnage que j'ai vraiment bien aimé. En tout cas, voilà un petit peu le genre de discussion qu'on va pouvoir avoir ici. Les 3 thèmes principaux que tu as choisis, entre autres, sur mes réseaux sociaux. J'ai posé plusieurs questions sur le lancement de ce podcast. Et donc j'avais besoin d'aide pour sélectionner notamment les thèmes. Et donc les thèmes de ce podcast, roulement de tambour. J'aimerais bien qu'on parle ensemble d'une part de storytelling, donc de structure d'une histoire. Ça peut prendre plusieurs formes, peut être vraiment la structure de base d'une histoire, les différents points clés, comment écrire une bonne histoire en fait, réfléchir un petit peu autour de ça, prendre des exemples, etc. Deuxième thème, analyse de personnages. Alors celui-là, c'est mon préféré. C'est mon préféré. J'aime trop analyser les personnages. C'est une passion d'aller chercher dans le fin fond de leur psychologie pour pouvoir expliquer leurs réactions et comprendre quelle est la grande leçon qu'ils doivent apprendre au cours de leur histoire. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc on va pouvoir parler de ça. Et le troisième thème, ce sera histoire d'auteur. Alors je l'ai pensé à la base comme peut-être suivre le parcours
de grands auteurs pour voir un petit peu peut-être comment réaliser son rêve de devenir un grand écrivain. Mais là, je me dis, pourquoi pas en fait aller interviewer des auteurs si ça t'intéresse. Si t'es auteur, que tu passes par là et que ça t'intéresse, tu peux m'écrire sur... Il y a mon Linktree dans la description. Donc il y a mon mail et mes réseaux sociaux, peu importe. Mais en tout cas, je me dis, pourquoi ne pas aller interviewer des auteurs et discuter de certains points. Ça peut être sur comment le processus d'écriture, ça peut être peut-être les doutes, ça peut être le format. Il y a peut-être des auteurs qui sont que sur Wattpad pour l'instant. Il y a peut-être des auteurs de webtoon. Il y a peut-être... en tout cas, il y a plein de choses, il y a plein de types d'auteurs, je pense, qui soient professionnels ou pas encore. Et je pense que ça peut être hyper intéressant de discuter ensemble de comment on écrit une histoire et comment on peut coucher un peu sur le papier ce grand message qu'on a à livrer. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc si tu passes par là et que ça t'intéresse de passer dans le podcast, tu peux m'écrire avec grand plaisir. Voilà un petit peu pour ce premier épisode d'introduction. J'ai un peu voulu le faire de façon spontanée. J'espère que ça t'a plu. Et puis on se retrouve, je l'espère, toutes les 2 semaines pour un nouvel épisode. Et le premier épisode, ce sera sur comment on fait pour écrire pendant la période estivale. Donc je te souhaite une bonne journée, soirée, je ne sais pas. Mais en tout cas, prends soin de toi et à très vite!